Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant l'un des léopards de la République démocratique du Congo, convoqué par Sébastien Desabre. Il s'agit bien du demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu qui vient de remporter le prix Marc-Vivien Foé. Le prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1 pour la saison 2022-2023. Et France 24 et RFI qui décernent ce prix ont titré Prix Marc-Vivien Foé 2023, Chancel Mbemba, la force tranquille de l'OM et de la RD Congo. Le Congolais de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba, a remporté mardi le prix Marc-Vivien Foé remis par France 24 et RFI au meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison. Une consécration pour le roc de la défense marseillaise. Je vais vous lire tout simplement cet article qui est très enrichissant sur Chancel Mbemba Mangulu qui va peut-être aussi nous apprendre des choses sur le demi-dieu congolais, l'homme du boulot au palais boulot. Enfin, pour la première fois de son histoire, le prix Marc-Vivien Foé récompense un défenseur. Le pilier de la charnière centrale marseillaise, Chancel Mbemba, remporte l'édition 2023 du prix Marc-Vivien Foé remis par France 24 et RFI. Chancel Mbemba est à la fois deuxième Marseillais à recevoir le prix. André Ayou l'avait gagné lors de l'édition 2015 et le deuxième Congolais après Gaël Kakuta en 2021. Il devance au classement le milieu de terrain ivoirien Seko Fofana du Racing Club de Lens, lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2022, et l'attaquant nigérian Terem Mofi de l'OGC Nice. Il a été désigné par un jury de près de 100 personnes spécialistes du football français et africain. Parmi ces personnes, nous avons des journalistes, des consultants et des anciens joueurs. Et cela à partir d'une liste de 11 joueurs préalablement établis par les services de sport de RFI et France 24. Arrivé libre à l'OM à l'été 2022, il a confirmé toute la confiance placée en lui par le président Pablo Longoria et l'entraîneur Igor Tudor qui en a fait un rouage essentiel de son système. Personnalité solaire et attachante, le Congolais a su conquérir le cœur du Vélodrome et de tous les fans de Marseille, inscrivant même 7 buts lors de ses 43 apparitions. Une saison pleine récompensée par une place au sein de l'équipe type de Ligue 1 lors des trophées UNFP. Et Chancel Mbemba qui réagissait d'ailleurs sur son compte Twitter après avoir été désigné parmi les 11 de la Ligue 1 de cette saison. Très honoré de figurer dans l'équipe type de la saison. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, mes coéquipiers, car le football est avant tout un sport d'équipe. Et merci à tous les fans de l'OM et de la RDC, mon pays, pour votre soutien. Alors, Chancel Mbemba vient de loin. Est né d'une fratrie de 9 enfants. Chancel Mbemba est né et a grandi à Kinshasa. Il se voit devenir électricien, mais au MK Étanchéité où il joue au football, son talent est remarqué. Avec ce défenseur de 1m80, l'équipe ne prend jamais l'eau. À tel point qu'on le surnomme Axe, comme le déodorant. Un hommage au défenseur propre, explicite-t-il dans l'équipe. Axe, Maestro, Kafou, demi-dieu, le Congolais collectionne les surnoms. Mais celui qui le colle à la peau malgré lui est
l'homme aux 4 dates d'anniversaire. En effet, Chancel Mbemba est régulièrement la cible des colibés sur sa date de naissance. Pour la FIFA, Chancel Mbemba est né le 8 août 1994, mais ses premières licences indiquaient août 88, tandis que la Fédération congolaise le présentait comme né le 30 novembre 91. Pour ajouter à la confusion, en interview, il a déjà déclaré être né en 90. Un exemple, malgré lui, des fraudes à l'âge qui ont trop souvent cours dans le football africain. Encore interrogé récemment sur cette polémique, il écarte en promettant de répondre sur le terrain. Je ne calcule pas ça. Moi, je suis droit. Ce sont des petits trucs des gens qui parlent pour me décourager, me distraire. Mais mon objectif a toujours été clair et ça ne m'a pas du tout gêné. Des gens continuent de parler. Moi, je fais mon boulot. S'il affirme avoir pour modèle parmi ses modèles le champion du monde français de 98, Marcel Desailly, ce n'est pas dans l'Hexagone que le jeune Chancel va tenter sa chance en 2011, mais un peu plus au nord, en Belgique. Dans le plat pays, il rejoint le Royal Sporting Club Anderlecht comme Vincent Kompany, une autre de ses idoles. De la Belgique à la Canebière en passant par le Portugal, il y passera 4 ans, 2 en équipe espoir, puis 2 en équipe première. Il impressionne par sa maturité physique et sa solidité. Il attire les regards et l'intérêt des clubs étrangers. Newcastle l'engage pour 6 millions d'euros en 2015. Malheureusement, la première saison se conclut par une relégation en deuxième division et une perte de sa place de titulaire. À l'expiration de son contrat en 2018, il rejoint le FC Porto, un club où il va tout connaître. Les titres de champion du Portugal et vainqueur de la Coupe en 2020 et 2022, la Ligue des Champions et surtout la reconnaissance. Sur la saison 2021-2022, il est le joueur le plus utilisé de l'effectif avec 47 apparitions, tout simplement indéboulonnable en défense centrale aux côtés du vétéran Pépé. À Porto, on a gagné des titres, mais je devais tourner la page. Ici, c'est comme un deuxième challenge. Je regarde l'OM à la télé, je vais apprendre et je suis content d'être ici, déclarait-il à son arrivée dans le club phocéen. Un léopard établi, Chancel Mbemba. En matière de sélection nationale, son cœur a un temps balancé entre la RD Congo et la Belgique, son pays d'adoption. Il finit par faire le choix de son pays natal et étrenne sa première cape le 7 juin 2013 à l'occasion d'un RD Congo-Libye. 0 but partout, c'était pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il contribue à qualifier les Léopards pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 et dispute l'intégralité des matchs jusqu'à la petite finale. La RD Congo termine finalement sur la 3e marche du podium. Les éliminatoires du Mondial 2018 restent un souvenir beau et tragique pour Chancel Mbemba. Dans le stade des Martyrs de Kinshasa, le défenseur inscrit un but ainsi que son beau-frère Paul José Mpoku, permettant aux Léopards de mener 2-0 face à la Tunisie, leur principal concurrent dans les très relevés éliminatoires africains. Mais Mbemba sort sur blessure. Le tournant du match pour l'entraîneur de l'époque, Florent Ibenge. Chancel était magnifique. Il planait sur la rencontre et il sort sur blessure à 2-0. En quelques minutes, la Tunisie revient à 2-2. Son absence a créé un vide immense dans l'équipe. Physiquement, mentalement, l'adversaire s'est régaillardi. La RD Congo n'ira pas en Russie, la Tunisie, oui. Commence alors une traversée du désert de la RD Congo au niveau international. La CAN 2019 en Égypte se solde par un échec en 8e de finale face au modeste Madagascar. 2 buts partout et les Léopards sont éliminés au tir au but, 4 tirs au but contre 2, malgré un but de Chancel Mbemba. Puis les Léopards échouent à se qualifier pour la CAN au Cameroun, tout comme pour le mondial au Qatar. Malgré tout, le désormais capitaine de Léopards reste exemplaire. Le prix Marc-Vivien Foé devrait mettre du baume au grand cœur du Léopard en légère perte de vitesse depuis avril. Igor Tudor l'a sorti de son équipe type en raison d'un manque de tranchant physique ces derniers temps. Une mauvaise dynamique au printemps qui n'enlève rien au reste de sa saison. Et le Congolais, du haut de son expérience, le sait, son heure reviendra. Voilà, donc ça c'est un article de France 24 sur le lauréat du prix Marc-Vivien Foé édition 2023. Ce n'est autre que le demi-dieu congolais, le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba Mangulu. Et
bien sûr, Chancel Mbemba Mangulu a réagi sur ses réseaux sociaux, notamment sur sa page Facebook officielle. Quel honneur d'avoir été élu meilleur joueur africain de Ligue 1. Merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie. C'est le Congo qui gagne. Et oui, et effectivement, c'est le Congo qui y gagne. Et Chancel Mbemba Mangulu qui s'exprimait dans le Canal Plus lors d'une interview exclusive, a eu même à prodiguer quelques conseils à des jeunes footballeurs, surtout ceux qui sont au pays. Je vous propose de l'écouter. Nous nous retrouvons pour clôturer ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et Chancel, je vais terminer par quelque chose. Je t'ai déjà entendu parler de ça. Parlant de la RDC, c'est vrai qu'il y a trop peu de Congolais qui ont fait une carrière régulière en Europe. Pourquoi? Pourquoi toi, tu as réussi effectivement à être régulier, à arriver dans des grands clubs et à être aujourd'hui dans un club comme l'Olympique de Marseille? Je ne suis pas super joueur. Il y a beaucoup de joueurs congolais qui ont beaucoup de qualités, plus que moi. Il y en a au Congo. Mais le plus important dans la vie, il faut toi-même, tu demandes, tu as envie de quoi demain? Moi, j'ai une grâce, j'ai travaillé comme un fou. Comme un fou. Ma vie, les gens ne savent pas ma vie. Comment j'ai galéré. Bah, j'ai une sur Bana Congo. Bah, il y a l'élo. Les efforts au travail. Ce que j'ai opportunité. Collecte opportunité en laté parce que nzamba za batu nyonso et soka pesio yiba okangango soza na posa osa la carrière no koleka ngai parce que tout est possible à mokili soza ka ozondi mela nzambe luka siko nde otambola na nzela ya bien osa carrière so tambola nzela bien osa carrière no bato basalaki carrière liboso na biso na Congo bazali na 4 makolo te bazali na 2 makolo mais pour nous ça la lobby so tambola nzela bien kobanga nzambe naza sente mais nayebi elo nini nzambe pona sa elo likambo wana poso sa elo nini pona sa elo ngo kokiselongo na discipline ici. Merci beaucoup. Merci Chancel. Voilà, vous l'avez suivi, conseil de Chancel Mbemba aux jeunes. Chancel Mbemba qui a adressé un message inspirant aux jeunes footballeurs de son pays, notre République démocratique du Congo et Lokoya Makassi. Il y a beaucoup de joueurs congolais qui ont plus de qualité que moi. Mais le plus important dans la vie, c'est que tu demandes de quoi tu as envie demain. Moi, j'ai travaillé comme un fou. Les gens ne savent pas ma vie, comment j'ai galéré. À tous les jeunes qui sont au Congo, le football moderne demande du travail. Si tu as une opportunité, il faut la saisir. Parce que Dieu est là pour tout le monde. S'il t'offre une opportunité, il faut la saisir. Si tu veux faire une bien meilleure carrière que moi, tout est possible pour celui qui y croit. Cherche à emprunter le bon chemin, alors tu y arriveras et tu feras carrière. Je ne suis pas un saint, mais je sais ce qu'il faut faire pour être béni par Dieu. Ce qu'il faut, c'est la discipline, c'est tout. Voilà donc Chancel Mbemba qui s'exprimait au micro de Canal Plus. Et nous sommes fiers du demi-dieu congolais, de l'international congolais, l'homme du boulot palais. Un exemple, un modèle pour les jeunes qui arrivent, surtout des jeunes qui viennent du pays, qui jouent dans les terrains zélotiques, qui doivent commencer déjà à se discipliner à partir d'ici pour être bien meilleur que Chancel Mbemba une fois arrivé en Europe. Alors Chancel Mbemba qui donnait un conseil à des jeunes, mais un jeune s'en est déjà approprié et lui a d'ailleurs lancé un message. Il s'agit de son coéquipier en équipe nationale, Arsène Zola, le défenseur central de Wydad Athletic Club de Casablanca, qui pourrait être aligné, pourquoi pas, ensemble avec Chancel Mbemba dans la charnière centrale des Léopards lors de cette rencontre de la 5e journée contre les Panthères du Gabon le 18 juin prochain. Arsène Zola sur sa page Facebook officielle: félicitations grand frère, vous êtes pour nous un modèle et un exemple. Voilà, c'est ce que je disais justement. Chancel Mbemba, par son attitude, par son
son comportement et par son travail, hein, est très clairement un modèle. Et je complète, hein, Ibengel a eu à le dire dans une interview à la Radio France Internationale, Chancel Mbemba est l'un des meilleurs joueurs congolais de tous les temps, je le confirme bien évidemment. Chancel Mbemba, l'homme du boulot au palais, rien que son slogan, hein, cette phrase qu'il a eu à prononcer au cours d'une émission avec un chroniqueur congolais, Miguenyema, Chancel Mbemba qui a dit, lui, hein, c'est le boulot au palais, boulot, c'est de la discipline en fait, hein, dont il voulait nous parler, la discipline. Donc après le travail, il faut directement retrouver sa famille et rentrer à la maison. Il n'est pas trop boum, hein, il n'est pas trop en tout cas amusement. Chancel Mbemba, lui, se concentre sur son travail et sur sa famille tant qu'il a encore du souffle, hein, pour jouer au football, parce que vous le savez, le football là, est un sport, hein, qui est limité dans le temps, et Chancel Mbemba le sait. Un modèle, donc un conseil qu'il a eu à prodiguer à ces jeunes, hein, et l'un de ces jeunes justement qui fait carrière comme lui, qui aspire demain à monter aussi d'un niveau et pourquoi pas d'aller continuer sa carrière en Europe. Arsène Zola l'a bien compris et l'a félicité pour cela. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.